thème numéro 1, les données structurées, chapitre numéro 1, codage de l'information. Alors commençons par une activité de découverte, la chasse au trésor. Ici on a représenté une carte avec un chemin énigmatique, départ-arrivée. Donc l'histoire est la suivante, donc on a un pirate qui a enterré un trésor sur une île déserte. Comme il sent ses derniers jours arriver, il confie à ses deux enfants, Alice et Bob, la carte ci-dessous, ainsi que le code secret qui est ici, qui est composé d'une suite de 0 et de 1. Les enfants, qui sont désireux de trouver les trésors en premier, ces enfants, Alice et Bob, fouillent dans les affaires du pirate et découvrent chacun de leur côté une table qui permet de décoder ce code secret, enfin le code secret de l'emplacement du trésor. Donc Alice a sa table, qui est ici, Bob a sa table, qui est ici. Donc pour lui, 0 signifie, pour Alice, le 0 signifie je monte d'une case vers le haut, et le 1 signifie je vais à gauche d'une case. Et pour Bob, le 0 signifie je vais à droite, et le 1 signifie je monte. Donc, à toi de découvrir les chemins que vont emprunter Alice et Bob, sachant que le départ se fait au point D. Alors, donc puisque pour Alice, 0 signifie je monte, tu vois, au départ je dois monter, donc 0, il y a marqué 0 ici, donc bien, Alice monte. Ensuite il y a encore un 0, donc je remonte. Ensuite il y a un 1, et le 1 signifie je vais à gauche, donc elle tourne à gauche, etc., etc. Pour Bob, lui, donc Alice, tu vois, son trésor est en I. Bob, pour lui, tu vois, le 0, ce premier 0 signifie je vais à droite, donc il part à droite. Le deuxième 0, il part encore à droite, et le 1 qui est ici signifie qu'il va monter, donc il monte. Et lui, il va arriver en F. Donc Alice et Bob ont trouvé des trésors à des emplacements différents. Pourquoi ? Bien, le message binaire, hein, il est identique. Ce message, c'est le même pour les deux. Par contre, les tables de codage sont différentes. Puisque le 0 signifie pour Alice je monte, alors que le 0 pour Bob signifie je vais à droite. Donc la question, pour échanger l'information en binaire, quelle précaution doit-on prendre ? Bien, la précaution, c'est que pour échanger l'information en binaire, il faut choisir une table de codage commune, la même table de codage. Sinon, on va décoder l'information de façon différente. Alors, question 4, complétez l'arbre binaire ci-dessous. Donc ici, on a un arbre binaire, tu vois. Alors c'est quoi un arbre binaire ? Bien, c'est tout simplement un arbre qui se divise en deux à chaque fois, et binaire, puisqu'on a à chaque fois deux valeurs, 0 et 1. À chaque embranchement, tu vois, on se divise en deux, on a 0 et 1. Donc, si on veut se déplacer suivant les 4 directions, et non plus suivant 2 directions, on a besoin de faire quoi ? Bien, on a besoin d'avoir un arbre binaire qui se coupe en deux, et encore en deux. D'accord ? Donc, analysons. Donc, ici, si on suit le chemin, par exemple, le premier chemin, 0, 0, ça va correspondre à je vais à gauche. 0, 1, ça va correspondre à je vais à droite. 1, 0 correspond à je descends, et 1, 1, le chemin 1, 1, correspond à je monte. Donc si on récapitule, en fait on a besoin à chaque fois de 2 chiffres pour coder un déplacement. Alors qu'auparavant, on avait besoin juste d'un chiffre pour coder un déplacement. Question numéro 5, à l'aide de la table de codage, donc représentée en binaire, un chemin qui part de A, qui passe par les points B, puis F, et qui finit au point G. Alors voilà la table de codage. Donc le chemin à parcourir, c'est je vais de A vers B, vers F, vers G. Allons-y. Donc chaque code est composé de 2 chiffres, hein, puisqu'on a dit qu'on a besoin de 2 chiffres pour se déplacer à chaque fois. On dit que l'information est codée sur 2 bits, 2 bits, puisqu'on a à chaque fois un bit ici et un autre bit ici. Un bit, c'est une valeur qui prend soit 0, 1. Donc premier bit il est ici, deuxième bit il est ici, et à chaque fois c'est soit un 0, soit un 1. Et on a besoin de 2 bits pour coder l'information de déplacement. Donc par exemple, si je pars de A, d'accord, et que je me déplace, alors je veux aller vers B, donc je descends et ensuite je tourne à droite. Donc si je descends, descendre c'est 1, 0, c'est le code 1, 0. Ensuite, je vais aller vers B, donc je vais tourner à droite, c'est le code 0, 1. Donc c'est ce code qui est ici. Encore je vais à droite, donc c'est toujours pareil, 0, 1. Ensuite je monte ici, donc si je monte, c'est le code 1, 1. 1, 1. Puis je remonte, 1, 1, je remonte, 1, 1, je vais à gauche, donc aller à gauche c'est 0, 0, etc., etc. Et à la fin j'arrive en G. Donc ça c'est un chemin possible pour aller de A vers G.
Alors, qu'est-ce que c'est que le bit? Alors, bit, en anglais, ça veut dire binary digit. C'est la contraction de binary digit, ce qui signifie chiffre binaire. Donc, un bit, c'est tout simplement une case mémoire qui peut prendre que deux valeurs, 0 ou 1. Ainsi, si tu as qu'un seul bit, tu ne peux représenter une information qui prend que deux valeurs possibles. Par exemple, le 0 signifie faux, le 1 signifie vrai. Autre exemple, le 0 peut signifier nuit, le 1 signifie jour. Autre exemple, le 0 signifie danger, le 1 signifie sécurité. Donc avec un seul bit, tu as que deux valeurs possibles d'informations possibles. Alors, on a vu dans cet exemple, avec la carte au trésor, que si on voulait avoir 4 directions, on avait besoin de 2 bits. On code l'information sur 2 bits. Donc les 2 bits étaient nécessaires pour coder en binaire un déplacement qui peut prendre les 4 valeurs, ouest, est, sud ou nord. On a besoin à chaque fois de 2 chiffres. Activité numéro 2, les jours de la semaine. Alors, on a ici, on veut écrire la table de codage des chiffres de la semaine. Donc comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien on va faire un arbre binaire, toujours pareil. Hein. Donc on commence 0, 1 et on divise à chaque fois en 2, 0, 1, 0, 1. Et on voit que donc le premier chemin correspond 0, 0, 0, donc c'est lundi. Le deuxième chemin, mardi, sera codé par 0, 0, 1, etc., etc., jusqu'à dimanche sera 1, 1, 0. Alors tu vois que le dernier code, 1, 1, 1, bien en fait ne correspond à rien. Alors combien de bits étaient nécessaires pour coder les 7 jours de la semaine? Bien en fait, on a besoin à chaque fois de 3 bits, tu vois. Donc on a besoin, donc chaque code est composé de 3 chiffres, hein. On dit que l'information est codée sur 3 bits. Donc ça c'est le bit tout à fait à droite, on appelle ça le bit 1, ensuite le bit 2, ensuite le bit 3. Et avec ces 3 bits, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut coder 8 valeurs possibles. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de 8e jour, mais avec 3 bits, on peut coder 8 valeurs. Donc peut-on dire à propos de la dernière ligne du tableau, on peut dire que le code 111 n'est pas utilisé, mais c'est pas grave. Question, si j'utilise un nombre n de bits, combien de valeurs différentes je pourrais générer? On a vu qu'avec un bit, d'accord, donc on prend cet exemple-là, on a un bit, donc 0 ou 1, on avait combien de valeurs possibles? Il y a 2. Par exemple, monter et tourner à gauche. D'accord, donc avec un bit, on peut coder 2 valeurs possibles, 2 valeurs différentes. Alors 2, c'est pareil que 2 puissance 1. 1 correspond au nombre de bits, tu vois. Avec 2 bits, donc c'est toujours l'exemple du trésor, avec 2 bits, donc là on a le bit 1, le bit 2, on pouvait avoir 4 valeurs différentes. Donc avec 2 bits, on pouvait avoir 4, c'est-à-dire 2 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 2 valeurs différentes. Et avec 3 bits, bah tu vois, à chaque fois, l'arbre se divise en 2, donc à chaque fois, on multiplie par 2. Hein, donc avec 3 bits, c'est non plus 4, mais c'est 8 valeurs différentes. Hein, 8, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 3. Donc tu vois, le 3 ici, 2 puissance 3, le 3 correspond au nombre de bits. On a bien 8 valeurs différentes ici, même si la dernière valeur n'est pas utilisée. Donc, plus généralement, si on a n, un nombre entier strictement positif, si on a n bits, on peut coder combien de valeurs différentes? Avec 2 puissance n. Donc, hein, si on récapitule, tu vois, là, n fait 3, on a 2 puissance 3 valeurs possibles. Si n fait 2, on avait 2 puissance 2 valeurs possibles, et n égale 1, on avait 2 puissance 1 valeurs possibles. Donc avec n, un entier quelconque, on code 2 puissance n valeurs différentes. Donc mettons en pratique cette information, cette propriété, avec l'activité numéro 3 sur les lettres de l'alphabet. Donc tout d'abord, on te demande de compléter le tableau de puissance de 2. Alors, on a 2 puissance 1, c'est 2. 2 puissance 2, c'est 4, hein, c'est 2 fois 2. 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, 8, etc., etc. Donc à chaque fois, on multiplie par 2. Hein. D'accord? On a donc 16, 32, etc., etc. Et dans l'autre sens, hein, on divise par 2. Hein. Donc si tu passes 2 puissance 3, tu divises par 2, tu as 2 puissance 2. Tu divises par 2, tu as 2 puissance 1. Tu divises par 2, ben, tu vois, les chiffres ils diminuent. Hein. 3, 2, 1, 0. Donc 2 puissance 0, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est le nombre 2. Quand on divise par 2, ça fait donc 1. Combien de bits sont nécessaires pour coder les 26 lettres? Alors 26 lettres, a priori, j'ai besoin de... 16, c'est pas assez. Hein. Donc j'ai besoin de 32 valeurs possibles pour les 26 lettres. C'est-à-dire 2 puissance 5, autrement dit, j'ai besoin de 5 bits. Parce qu'un bit permet de coder, on l'a déjà dit, 2 valeurs, c'est pas assez. 2 bits, ça permet de coder 4 valeurs, c'est pas assez. 3 bits, ça permet de coder 8 valeurs, bah, c'est 8 valeurs, il n'y a pas assez de lettres. Hein.
Dans l'alphabet, il y en a 26, il y en a plus. Et 4 bits, ça permet de coder 16 valeurs. Et 5 bits, ça permet de coder 30 valeurs. Donc c'est suffisant pour coder les 26 lettres. Donc on peut donc coder les 26 lettres de l'alphabet avec 5 bits. Combien de codes ne seront pas utilisés? Bien la différence, 32 moins 26, il y en a 6 codes qui ne seront pas utilisés. Alors, maintenant, combien de bits sont nécessaires pour coder tous les caractères d'un texte écrit en français? Alors, avec les, on vient de voir on peut coder les 26 lettres de l'alphabet sur 5 bits. Mais il faut coder à la fois les lettres minuscules et les majuscules. Donc en tout, on n'a pas 26 lettres, mais on a 52 lettres en fait. Donc 32, tu vois, c'est plus assez. Donc on aurait au moins besoin de 6 bits pour coder les 52 lettres. 52, c'est plus petit que 64, donc apparemment ça passe. Donc déjà 52 codes utilisés sur 64, alors qu'il reste les signes de ponctuation, l'espace, les lettres accentuées, etc. Si tu regardes bien en fait, tous les caractères, donc là on a les 26 lettres sans accent, mais on a aussi 16 lettres avec accent. D'accord, ce qui fait en tout 42 lettres, ce qui fait en tout donc 42 lettres, mais on a aussi les 42 lettres en majuscules. Donc ça fait beaucoup. Plus les signes de ponctuation, etc., etc. D'accord, plus les chiffres, on a 10 chiffres. Donc en tout, ça fait combien? Bien, ça fait 110 caractères. Donc 110 caractères, ça correspond bien, on va prendre le nombre plus grand que 110, c'est 128. Donc on a besoin de 7 bits. Alors activité numéro 4, voyage sur Mars. Donc on te demande d'encoder le message 10 minutes en binaire pour pouvoir dire à l'équipe du poste de contrôle que le rover sur Mars est à 10 minutes de la base. Alors tu as ici la table de codage, table de correspondance entre les caractères et le code avec des bits. Donc on a codé chaque lettre sur 5 bits. Donc allons-y, donc 10 minutes, 10, ça commence par D, donc on fait 0, 0, 0, 1, 1, etc., etc. Donc c'est très facile. Donc voilà le code complet. Voilà. Et ensuite la base répondue, ce message. Donc ça correspond à la lettre O, tu le vois ici. Et ça correspond à la lettre K qui est ici. Donc le message c'était OK.